Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 20 novembre, triste record en ce qui concerne la Covid-19, avec 37 patients décédés à l'hôpital ces dernières 24 heures dans le département du Rhône. L'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville de Lyon estimé à 45 millions d'euros pour l'année 2020. Nous l'évoquerons dans cette édition. Pendant ce confinement, ce sont surtout les petits commerçants locaux qui souffrent. À la Croix-Rousse, un élan de solidarité est né il y a peu à l'initiative d'un habitant. Les explications au micro de Charlène Robert dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Une élève s'est présentée lundi dans son école à Rieux-la-Pape avec un livre polémique et carrément salafiste. Une enquête a été ouverte. La Fédération du Rhône du Parti communiste reçoit des menaces de décapitation au siège du cours Albert Thomas. Explication également dans ce journal. Chronopost effectue désormais ses livraisons à Lyon et Villeurbanne dans des véhicules 100% électriques et GNV. Nous parlerons également dans ce quart d'heure lyonnais de Colline, le tunnelier qui perce le prolongement du métro B en direction des hôpitaux sud. À Saint-Genis-Laval, le premier kilomètre est passé. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un triste record, je vous le disais, a été enregistré hier avec 37 patients décédés à l'hôpital du Covid-19 ces dernières 24 heures dans le Rhône. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève désormais à 1384 depuis le 1er mars dans notre département. Baisse du nombre d'hospitalisations toutefois à 1775, 93 en moins, 283 en réanimation, 4 de moins. Le nombre de nouveaux patients reste toutefois élevé avec encore 100 admissions depuis mercredi, dont 17 en service de réanimation. Les taux d'incidence baissent en revanche, un taux de 329 pour 100 000 dans le Rhône, 306 pour 100 000 dans la métropole pour la semaine glissante du 10 au 16 novembre. Le taux de positivité descend aussi doucement, s'établissant à 21,7%. Le confinement n'est pas terminé, il n'est pas d'actualité de déconfiner le pays, a prévenu Olivier Véran, tout en s'inquiétant de la santé mentale des Français qui s'est dégradée selon lui. L'objectif du gouvernement est d'ouvrir les commerces physiques dès que possible, mais le ministre rappelle que chaque jour compte aussi en matière sanitaire. L'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville est estimé à 45 millions d'euros sur l'année 2020. C'est ce qu'a annoncé Audrey Enoch en conseil municipal hier. Fonds d'urgence au secteur culturel, exonération de taxes et de loyers au commerce, achat de masques pour les écoliers, une facture moins importante que ce qui avait été initialement prévu. Lyon demain, conseil des colibris. Pendant ce confinement, ce sont surtout les petits commerçants locaux qui souffrent, avec une fermeture forcée à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Il est parfois difficile pour eux de se mettre au numérique ou au mode click and collect. Mais à la Croix-Rousse, un élan de solidarité est né il y a peu. Les explications avec Charlène Robert. Quand on est fleuriste, libraire ou encore vendeur d'électroménager, on favorise plus souvent la rencontre physique à la stratégie Internet. Pourtant, le confinement force les commerces qualifiés de non essentiels à faire usage de la livraison ou encore du click and collect. Une nouvelle manière de vendre qui peut parfois être compliquée à prendre en main. Emmanuel Chauvet, consultant digital et habitant du quartier de la Croix-Rousse depuis une trentaine d'années, a décidé d'aider les commerçants de son quartier à se construire une visibilité sur le web. Il nous explique comment lui est venue cette idée de mettre ses compétences au profit de la communauté croix-roussienne. Déjà parce que j'habite ici depuis très longtemps, j'avais envie de donner quelque chose en retour. Quand on voit en fait, je sais pas, par exemple un instituteur, un boulanger, on voit très bien tout de suite leur fonction sociale au sein d'une communauté. Moi, j'ai un travail qui est dans le tertiaire qui a vraiment pas grand-chose à voir. Donc je me suis dit, c'est pas normal que j'aide pas en fait ma propre communauté. En fait, c'est ça qui m'a poussé à donner un coup de main. Et de quelle manière allez-vous aider ces commerçants ? Je suis parti d'un constat, c'est que quand on fait une recherche sur smartphone de type cadeau homme, cadeau femme, etc., sur Google Maps, en fait Google My Business sont les cartes qu'on voit sur Google, je voyais des résultats alors que j'étais localisé à la Croix-Rousse. Des résultats qui se trouvaient à Bellecour, genre Nature et Découverte, Pardieu, etc. Et c'est ça que je voulais en fait corriger. C'est-à-dire que Google, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de recherche, donc c'est un annuaire. Et pour être correctement référencé, il faut lui servir en fait les bonnes informations, à savoir indexer la bonne catégorie avec les bonnes informations. C'est quelque chose que j'utilise de façon régulière dans mon travail. Je comptais en fait les aider à optimiser donc leurs fiches à Google My Business au maximum pour que justement ces fiches puissent sortir non seulement sur la catégorie principale de chaque commerce, mais également sur des requêtes de type cadeau, beauté femme par exemple. Le genre de requêtes qui sortent en fait en période de Noël parce que c'est un peu la période.
Pourquoi avoir décidé d'aider les commerçants de votre quartier bénévolement ? Bénévolement, parce que je sais que les commerces en fait qui sont dits non essentiels sont obligés de fermer en ce moment et ils ont déjà pas mal ramassé pour le premier confinement. J'ai vu quelques magasins qui ont fermé boutique en mai-juin et pendant l'été aussi. Donc je voulais pas que ça continue et puis je trouvais que c'était normal de donner un coup de main, sachant que ça prend pas énormément de temps à le faire. Il y a deux types en fait de commerçants. Ceux qui sont un peu à l'aise avec les outils digitaux. Alors eux, j'ai juste en fait à leur donner les conseils pour que eux en fait les appliquent. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont totalement perdus avec les outils digitaux et là à ce moment-là, je pourrais en fait les aider directement en faisant les optimisations et d'ailleurs, j'ai déjà 12 bénévoles qui sont prêts à m'aider. Qu'est-ce qu'il faudrait alors faire pour éviter aux commerçants de quartier la faillite ? Dans ma démarche, il faudrait que les utilisateurs favorisent en fait les commerces de quartier en achetant si possible localement, quand ils le peuvent. Ce que je voulais en fait, c'était que les commerçants puissent mettre leurs produits en ligne pour justement avoir de la visibilité, de mettre finalement cette vitrine en ligne au lieu en fait de l'avoir en stock ou derrière une vitrine fermée. Là, je m'adresse effectivement aux habitants de la Croix-Rousse parce que je peux pas réellement le faire sur tout Lyon ni toute la France, mais à ceux qui sont à la Croix-Rousse de contacter les commerçants pour dire que cette initiative existe. Maintenant que je parle de la Croix-Rousse, de Lyon, etc., je voulais aussi ajouter que s'il y a en fait des profils digitaux qui souhaiteraient le faire dans Lyon, dans la France ou en tout cas ailleurs que dans la Croix-Rousse, bien sûr, ils peuvent me contacter pour que je partage en fait tout le kit que je suis en train de préparer pour le mettre en place dans leur propre quartier. On voit que ce que vous proposez à vos commerçants locaux est un acte solidaire. La solidarité est une notion importante pour vous ? Oui, j'ai presque envie de dire que c'est l'un des fondements de la République, parce qu'on vit en République, il y a une notion quand même de fraternité. Si on n'est pas solidaire au sein même d'un même quartier, alors là, on a raté le pari républicain. Enfin, combien de personnes ont déjà pris contact avec vous pour bénéficier de votre expertise digitale ? J'en ai que 4 pour le moment parce que l'information en fait a du mal à passer. Au niveau de la couverture, c'est un peu difficile parce que bon déjà ces magasins sont fermés, donc en fait il faudrait les contacter un par un, soit en passant par je sais pas une page Facebook s'ils en ont une sur un site web. Ou alors carrément les appeler, mais bon, ça, comme je travaille en journée, je peux utiliser que mon temps libre le soir et le week-end. Toutes les bonnes volontés pour justement faire passer l'information, déjà pour les commerçants de la Croix-Rousse, ce serait déjà super. C'est assez pressé parce que le temps court et puis ils ont besoin de chiffre d'affaires. C'était Emmanuel Chauvet qui nous a présenté son acte de solidarité bénévole envers les commerçants de son quartier, la Croix-Rousse. Pour plus de renseignements, dirigez-vous vers la page Facebook et dans les commerces de la Croix-Rousse. Merci Charlène, et puis renseignez-vous puisqu'il y a une visio qui est prévue ce soir à 20h justement pour une mini-formation avec Emmanuel Chauvet. Une élève s'est présentée lundi dans son école à Rieux avec un livre polémique et carrément salafiste. La fillette a montré l'ouvrage Rétrograde, écrit par un prédicateur égyptien à des camarades avant l'intervention d'un enseignant qui lui a retiré le livre. Intitulé « Es-tu sérieux dans ta pratique de l'islam ?» Il a été écrit dans les années 2000 par un certain Mohamed Hussein Yacoub, un individu connu pour ses appels au meurtre de juifs et son ambition d'instaurer la charia au Caire. La mère de l'écolière de CM1 aurait convenu de la gravité des faits après avoir été convoquée. L'équipe académique Valeurs de la République a été saisie. Une intervention aura lieu dans l'école dans les prochaines semaines, indique le rectorat de Lyon. La Fédération du Rhône du Parti communiste a trouvé dans son courrier Cour Albert Thomas une carte postale de menaces de décapitation. Les propos tenus font allusion à la situation tendue à Bron, les communistes étant accusés de soutenir, je cite, la racaille de Bron. La section locale du PCF avait conseillé au nouveau maire LR, Jérémy Bréau, de prendre de la hauteur en matière de tranquillité publique, estimant que sa stratégie de communication soufflait sur les braises des violences urbaines. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs du courrier. 5 jeunes soupçonnés d'avoir tenté de détruire une caméra de vidéosurveillance dans la soirée du 9 novembre à Bron ont été interpellés cette semaine. À Bron, Dessines et Marseille, 2 jeunes de 20 et 27 ans, 3 mineurs également de 15 à 17 ans. Les vêtements portés le soir des faits ont été retrouvés chez eux. Les affaires de mutilation d'animaux frappent la France depuis plusieurs mois et le Rhône n'a pas été épargné cette semaine. Le cadavre d'un veau atrocement mutilé a été découvert dans un pré à la chapelle de Mardor, c'est près de Thizy-les-Mours, dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête a été ouverte pour sévices graves et mise à mort d'un animal.
Lyon demain, média agitateur d'idées. Chronopost effectue désormais ses livraisons à Lyon et Villeurbanne dans des véhicules 100% électriques et GNV. Les 37 nouveaux véhicules électriques et les 22 véhicules GNV livrent quotidiennement dans les 9 arrondissements de Lyon et Villeurbanne un peu plus de 8000 colis chaque jour actuellement. Notez que les 59 véhicules ont été déployés dans les agences Chronopost au départ de Dessines, Lyon-Nord et Jonage. 35 bornes y ont été installées pour la recharge des batteries. Colline, c'est le nom du tunnelier qui perce le prolongement du métro B en direction des hôpitaux sud à Saint-Genis-Laval. Et Colline a fêté son premier kilomètre. Une machine de quelques 122 mètres de long, 2200 tonnes. Le projet de prolongement du métro B est estimé à 391 millions d'euros et il avance à grands pas. Aucun retard malgré la crise sanitaire. C'est 2,4 km de ligne avec 2 nouvelles stations, Oulin Centre et Saint-Genis-Laval hôpitaux sud, ont changé le quotidien des nombreux habitants de la métropole en mettant Saint-Genis-Laval à seulement 17 minutes de Charpennes. Notez que la future station hôpitaux sud devrait accueillir 25 000 voyageurs par jour dès 2023. Une vingtaine de personnes réparties en 5 équipes se relayent actuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire avancer le chantier. 900 places pour les voitures et 250 pour les vélos étaient prévues sur le parc relais dans le projet initial. Mais avec l'arrivée des écologistes, la part vélo devrait être augmentée. Et puis pas très écolo, l'avion. Et pourtant, les passionnés d'aviation auront noté la date. Le salon France Air Expo annonce la tenue de sa prochaine édition du 27 au 29 mai 2021 à l'aéroport de Bron. Et cet événement se présente comme le seul salon d'aviation générale en France. Un salon qui mettra en avant une aviation verte avec un espace dédié à la propulsion électrique et hybride ainsi qu'à toutes les améliorations technologiques qui favoriseront la transition écologique du secteur de l'aviation générale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, passez un bon week-end, mais restez prudents.